Ben non, je vous niaise. Dimanche le 15 mai, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue en prenant votre café. Édition du dimanche. C'est la pleine, l'éclipse lunaire ce soir. On va le régler, qu'on s'en débarrasse, là. Toutes les astres, puis le Mercure rétrograde et tout ça, là. C'est tout à soir, ça se règle. Allez, on parle de quoi aujourd'hui? Le masque. On parlait du masque. Un autre coucou, hein? Check-moi donc l'huile. Check-moi donc l'huile. Exportation de denrées. Oh, ça va être une chose intéressante à regarder cette semaine. Québec, qui cite, qu'est-ce qui se passe? Fitzgibbon, Office québécoise de langue française, la canicule. Insolite, oh, c'est intéressant. Très intéressant. Et finance, Elon Musk, un choc inflationniste. Le V, très important, le V. Le V-shape, c'est important pour les gars. Ben, en finance, très, très important. À l'international, qu'est-ce qui se passe? Bien, avant toute chose, vous allez me faire un beau petit like. C'est parti, mesdames et messieurs. Bon matin. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Il fait chaud. J'avais fermé les fenêtres parce qu'il annonçait de la pluie à partir de minuit. Puis je voulais pas que ma maison soit inondée. Il pleut pas. Fait que là, il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Eh bien, écoute, c'est la semaine Aznavour. Puis la semaine Aznavour, qu'est-ce que tu chantes? Du Aznavour. Fait qu'on commence avec son gros... Je l'ai chanté hier un peu pour rire un peu de Marilyn en disant qu'elle se laissait aller. Tu sais, c'était une joke de vendredi soir. Marilyn se laisse pas aller. Avez-vous vu sa story? Crime qu'elle est belle, cette fille-là. Ça se tombe, c'est ma blonde, en plus. Hein? On va me dire que je suis chanceux. Madame Cahouette, pèsez-le sur le piton. Je sais pas si vous allez être chanceux. Vous allez m'entendre chanter. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le vent alourdi, le bruit, pas le bruit, de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris envirant de mort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et pourtant, il y a tort, Charles. La misère est pire au soleil. Les pays chauds en arrachent plus que les pays nordiques. Je pense que aussi c'est 66 ou 80% de la population qui vit dans les pays nordiques. Dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. À l'équateur, il n'y a pas tant de monde que ça. Pourtant, hein, on veut tout aller là. On veut tout aller dans ce coin-là. Hey, le masque, hein, on a-tu vu des stories sur le masque, les gens qui l'enlèvent, hein? Puis là, ceux qui sont à risque, vraiment à risque pour vrai, eux autres sont inquiets, avec raison. Mais, tu sais, eux autres, ils peuvent en mettre. J'ai hâte d'aller faire, je pense demain matin, moi aussi, aller faire mon épicerie juste pour regarder les gens, tu sais, s'ils ont des dents ou pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est sûr que ça fait du bien, là. Moi, tu sais, je pense plus aux gens qui travaillent avec. Tu sais, nous autres, rentrer à l'épicerie, mettre le masque, c'est pas la fin du monde, là. OK? Mais ceux qui travaillent avec ça toute la journée, là, dans la canicule, elle était chaud en maudit. Hein? Fait qu'enfin, on peut s'en passer du masque. Ben, c'est ça. Je suis tombé sa nouvelle. Ben, pas tombé, elle m'a été présentée. Hein? Un autre coucou de 18 ans qui est allé faire un crime racial dans le coin de Buffalo. Il a fait 320 km. Là, j'espère que quelqu'un ne va pas dire c'était pas prémédité. Là. Pendant 320 km, il a eu le temps de penser. Il l'a mis sur Twitch. Que c'est triste. C'est tellement triste de voir ça à chaque fois. Là.
Tu sais, 18 ans. Ce jeune-là a des parents. Ses parents, qu'est-ce qu'ils font? Il a tué il y a 10 personnes, donc 10 familles proches, famille élargie, les amis. Quel drame! Tout est un drame. Là, pour qu'on en parle ici, c'est un drame international. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais vive le gun. Hein? 2014, j'allais souvent en Floride. T'sais. Puis là, je regardais maintenant en moto, puis là, tu regardes à côté. J'en voyais beaucoup avec des guns sur eux autres. Qu'est-ce que tu fais de promener avec un gun? T'sais, tant que cette culture-là du gun va être là, malheureusement, il va y avoir des choses comme ça qui vont se passer. Mais 18 ans, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à 18 ans pour que tu sois si enragé que ça? Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'âge, là. Mais il me semble qu'à 18 ans, tout est permis. Qu'est-ce qui te passe par la tête, sachant que tu t'en vas en prison pour le restant de tes jours, sans possibilité? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si enragé que ça? Ça me dépasse à chaque fois. Ça me dépasse à chaque fois. Hey, tu pourrais-tu me checker l'huile? Hein? Tu as du lave-vite? C'est quand la dernière fois que vous avez checké votre huile? Hein? On ne check plus ça, l'huile, hein, parce qu'on a des gauges maintenant dans l'auto. Hein? Mais les stations-service, il y a un reportage dans la presse sur les stations-service qui offrent le service. C'est toujours bizarre, hein? T'sais? La dernière fois que j'ai été, il y en a un, Shell, à Outremont, qui offre le service. Et ça fait riche. Hein? Je ne sais pas si ça fait riche ou ça fait paresseux ou ça fait je me prends pour un riche, tu sais. Il y a un malaise maintenant par rapport à mettre notre propre gaz. Il y a encore, à Saint-Lin, il y en a un devant l'autre, ça a l'air. T'sais. Il s'en passe d'affaires à Saint-Lin, les Laurentides, de le pont qui était pété. Ma mère parlait tout le temps de Saint-Lin. Elle vient de Saint-Jérôme, donc c'est pas tellement loin. Là, il y a des stations-service avec service. Station-service. C'est pléonasme, là. Avec service. Mon frère, Yannick, a travaillé une station-service à Notre-Dame-la-Paix. Il faisait du type un petit peu. Là, tu types-tu maintenant quand tu donnes... tu mets du gaz? Hein? Tu payes comptant, tu payes sa carte de crédit. C'est bon, mais c'est sûr que c'est appelé à disparaître. Hein? D'ailleurs, les stations-service, on a hâte de... Sincèrement, là, je ris souvent des autos électriques, là, mais j'ai hâte qu'il y ait une révolution. Là. J'ai hâte vraiment d'avoir mon auto électrique, moi aussi, mais qui est capable de faire du millage. Là. À date, la seule que je peux voir, c'est le Rivian, peut-être, ou le Hummer, qui est capable de faire de la grande distance. Bon, regardez, mais il faut que je change d'auto en 2023. Ça n'a pas de sens. Là, il n'aura pas disponible, donc il faut falloir que j'attende mon tour. Fait que, il n'y aura pas de checker l'huile en attendant. Hein? Il y avait, c'était qui le repas? C'était Alain Dumas qui faisait justement le mécanicien. Là. Très bon. Et cette semaine, il y a quelque chose à vérifier quand même au point de vue commerce des denrées. Et je vais en reparler un petit peu plus tard dans les finances. Là. Mais hier, l'Inde a interdit l'exportation de blé. Donc, le plus grand pays qui va souffrir de ça, c'est le Bangladesh, qui importe beaucoup du blé de l'Inde. Pourquoi ça nous touche ici? Parce qu'on est un grand exportateur de blé. Et le blé, ben, il y en a partout. Hein? Il y en a partout du blé, donc j'ai hâte de voir. J'ai pas hâte de voir, mais à partir de 8 heures ce soir, on va pouvoir voir les chiffres sur les futures du blé et de toutes les denrées. Il y a quelques semaines, c'était les Philippines qui interdisaient l'exportation d'huile de palme. Pourquoi? Parce qu'il en manque tout simplement dans leur pays. Fait qu'avant de faire de l'argent, ben, ils disent on va se nourrir nous autres mêmes. Donc, ça sera pas beau sur les marchés inflationnistes cette semaine-là. Ça n'existe pas de marché inflationniste. Ça sera pas beau. Donc, après les Philippines, c'est autour de l'Inde maintenant. Imaginez-vous le Canada dire OK, on n'exporte plus de blé. C'est un des plus grands pays exportateurs, donc ça n'arrivera pas. Là. Mais c'est sûr que si il commence à en manquer, ben, je pense pas que le Canada pourrait faire ça de toute façon. Là, mais quand même, hein? Il fait chaud en tabarnouche ici. Il fait chaud ici, les amis, il fait chaud ici. On est au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec en fin de semaine? Il se passe des affaires. Hein? Première affaire, j'étais un peu tanné. Il y a combien de ministres au Québec? Parce qu'on voit juste Fitzgibbon à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours.
Je rappelle qu'il avait été mis ses lignes de côté pour quelques mois. Il avait même perdu son poste le temps que le ministre de l'Éthique. On le voit tous les jours faire une annonce. Là, il parle de... est-ce qu'on t'avait de manquer d'électricité? Et là, il dit non, on n'est pas prêt à avoir de nouveaux barrages. On peut racheter des turbines à ce qu'on a. Ben, tant mieux, là. Mais ça me fait rire. Mettre de côté Fitzgibbon une minute. On veut exporter notre électricité. Et moi, j'ai toujours l'impression que j'ai été qui est là, hein, qui m'écoute. Si vous ne me voyez pas, c'est mon nom. Ceux qui pensent que c'est pas mon nom, dites-le pas, m'en avoir peur. Mais on veut exporter parce qu'on a trop, on a des surplus, fait qu'on veut exporter aux États-Unis à rabais. Puis après ça, on se dit, ben non, on va en manquer ici, donc, mais on voit trop Fitzgibbon. Il me semble qu'il y en a d'autres ministres là, qu'on pourrait voir. Pourquoi qu'on voit Fitzgibbon? Parce qu'il donne de l'argent. Pourquoi? On s'en va en période électorale. On le voit, tous les députés. Québec solidaire annonce que Vincent Marissal revient. Le Parti libéral annonce que plus personne revient. Dominique Anglade qui veut... qu'est-ce qu'elle veut rouvrir, là? Elle veut permettre les signes religieux. Tu sais, les signes religieux, ça a fait un débat au Québec, OK? C'est réglé maintenant, personne n'en parle. Pourquoi que Dominique Anglade, elle veut en reparler? Hein? C'est réglé, là, on l'a accepté. On peut passer à autre chose, là, tu sais. On veut séparer l'État, mais en même temps, ils me font rire parce que ils ont demandé d'arrêter la prière à l'Assemblée nationale. C'est le Parti québécois qui avait demandé ça. Tout le monde a voté pour continuer à faire la prière. Ils ont le droit, là. C'est plus un symbole. Et en même temps, Dominique Anglade a dit, ben moi, je vais rouvrir pour permettre aux signes religieux en éducation. Des fois, les politiciens, là, ils l'ont pas, ben des fois. Il y en a bien qui n'ont pas l'affaire. Hein. Il y a eu une manifestation hier sur la loi 96, puis Yves Boisvert le résume beaucoup. Hein. C'est une loi pour se protéger les francophones contre l'anglais, la langue, ou c'est une langue contre les Anglais, le peuple? Hein? C'est un peu ça, là. Jolin Barrette, pourquoi? Tu sais, encore là, essayer de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Imaginez-vous qu'une partie de la loi, hein, puis là, je ne sais pas trop quoi, parce que Jolin Barrette dit non, c'est pas vrai. Techniquement, dans cette loi-là, les inspecteurs de l'Office québécoise de la langue française pourraient débarquer dans des bureaux, sauter sur ton ordinateur et voir si tu envoies des emails en français ou en anglais, mettons. Ils pourraient. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, là. J'ai pas eu le temps de checker ça, là. Mais c'est un peu comme le MAPAC qui débarque ici. Mais on s'entend-tu, là, que, hey, honnêtement, là, t'as beau avoir la loi, si jamais, là, ça tenait comme ça, puis un inspecteur de l'Office de la langue française me dirait, je dois toucher à ton ordi. Je le tiens de même. Touche pas à mon ordi. Hein? Tu touches pas à mon ordi. Personne ne touche à mon ordi. Hein? Mais, tu sais, c'est ridicule. C'est ridicule, ce projet de loi-là. C'est tellement ridicule que les chances que ça passe sont à peu près nulles. Hein? Il va y avoir 1000 modifications. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi. François Legault, j'ai comme l'impression qu'il dit à Jolin, va t'occuper, là. Hein? Va t'occuper à faire quelque chose. D'ailleurs, tu sais, ces deux super vedettes, la ministre Guilbeault et Jolin Barrette, la Guilbeault, on la voit moins. Je l'étudie, la Guilbeault. On la voit moins, hein? Elle est moins forte qu'on pensait. Et Jolin Barrette, il veut prendre trop d'initiatives, fait que son premier ministre, là en bas, se faire casser les dents. Tu sais, des projets qui ne marchent pas, là, ben, il l'envoie là-dessus. Hein? En parlant du Québec, si, hein, on a la canicule la plus chaude à vie, la plus hâtive à vie. Hein? Ouais, fait que c'est là que ça se passe, c'est en ce moment. L'autre, c'était le 20 mai, la dernière canicule, en 1911. Donc, ça fait une couple d'années de ça. Ben, coudonc, hein? C'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Insolite. Hey, ça, j'aime ça, j'aime tellement ça. Tu sais, des fois, on pense qu'en se lançant, on va changer d'écran, ça me permet, quand je change d'écran, ça me permet de spotter plus rapidement les times pour que je puisse vous le mettre. Dans l'insolite, il y a 1,86 milliards de sites web. Tu sais, des fois, je me suis lancé une page, j'attends les commandes. Hein? Bon, OK, c'est pas au Québec là, quand même, là, mais il y en a en tabarnouche des sites.
des sites. Donc, tu sais, pour se démarquer, mettons dans le commerce en ligne, pour se démarquer, il faut que tu travailles fort. Tu sais, c'est pas juste avoir une page, il faut que les gens te trouvent. Et une fois qu'ils t'ont trouvé, il faut qu'ils viennent puis qu'ils achètent. Là. Il y a plusieurs étapes. Là. C'est pas juste, hey, je me suis lancé une page Facebook ou une page web, là, mais 1,86 milliard de sites quand même. C'est énorme, hein? Hey, le biscuit chinois. Le biscuit de fortune. Hein? Avouez là, que tu vas en Chine, là, tu cherches en tabarnouche le biscuit chinois. Il est où le biscuit chinois? Hein? Hein? C'est comme les Français qui viennent ici, qui veulent visiter Montréal, les chutes Niagara, puis Vancouver dans la même journée, puis qui cherchent des Indiens, puis des traîneaux à chiens. Là. Hein? Hein? Sont déçus un peu. Hein? Ben, biscuit chinois, cherche-les pas en Chine. Ça n'existe pas. C'est pas un biscuit chinois, c'est un biscuit japonais. C'est une invention des... C'est un Japonais qui a ramené ça, qui a inventé ça aux États-Unis. J'étais un peu déçu en lisant la nouvelle. Ouais, c'est parce qu'on le prend tout le temps des buffets chinois, ce biscuit-là. C'est pas à la cantine chez Joe que t'as un biscuit chinois. Là. Le mythe est brisé en tabarnouche. Hein. En parlant des Chinois, Bouddha, tu sais, le petit gros qui sourit, là. Il est là. T'as lui, Bouddha qui sourit et qui est gros. Puis t'as Bouddha qui est petit. Lequel est le vrai? Ben, c'est le petit. Ouais, écoute, c'est un article long un peu. Là. Regardez, ça roule. Là. Okay? Très intéressant à lire. J'ai pas eu le temps de tout le lire. Je vais le lire plus tard. Je suis tombé là-dessus. Mais le vrai Bouddha, il était pas gros. J'aurais même pas la bonne. Pas grave. Le vrai Bouddha, il était pas gros. Il était petit. Hein? C'est Bouddhaï qui était... Lui est arrivé au 10e siècle. Je sais pas, tu sais, comment qu'il a fait que le Bouddha petit était là au 5e siècle. Puis là, Bouddhaï, on va le prononcer comme ça parce qu'il est à la fin, lui est arrivé au 10e siècle. Et il a décidé de s'emparer du trône. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le premier Bouddha, celui qu'on devrait vénérer, ouais. En tout cas, vous savez où je m'en vais. Où je m'en vais, ben lui, il était petit. Donc, c'est lui le vrai, l'autre, c'est un imposteur. Quand même pas pire, hein? Tout le monde a un petit bout de gros, puis c'est un imposteur. Ben, je sais pas si c'était vraiment un imposteur, je vais le lire plus tard. Au pire, ça fait un suivi. On va faire un suivi là-dessus. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Charles, depuis quand qu'on parle d'amour, hein? Un verre à la main à 3 heures du matin dans un bar. Cherche l'amour! Non, tu cherches pas l'amour. En finance, Elon Musk a décidé de laisser tomber Twitter. Hein? Il retire son offre d'achat parce qu'il y aurait trop de faux comptes. Pensez-vous qu'il ne sait pas? T'sais? Pensez-vous qu'Elon Musk ne se doutait pas qu'il y avait des faux comptes? Hein? Ou il voulait juste faire parler de lui? Ça va être à suivre, mais Twitter va prendre une débarque demain matin sur les marchés boursiers. Il fait ça souvent. Il envoie des pétards mouillés. Regardez son Cybertruck là, qu'on devait avoir. Il n'est pas là encore. Son auto super rapide n'était pas là encore. Starlink est là, mais ça chie Starlink. Là. Je suis un peu déçu pas mal de Starlink. À part que ça coûte très cher. C'est très instable. Et le upload est très, très slow. Très, très slow. Mais vraiment trop slow. C'est pathétique. Je garde 2 Internet. Je prends pas de chance. J'ai une entreprise à rouler, là, mais il y a encore bien du travail d'avoir un Starlink qui fonctionne. Ben, au moins, on a quelque chose de potable, d'un peu partout, mais c'est pas encore terrible. Cette semaine, on va regarder vraiment ce qui va se passer dans les finances avec le choc inflationniste dans les épiceries. Est-ce qu'on s'en va? On a parlé beaucoup du choc du pétrole en 1975. Là, est-ce qu'on s'en va vers on appelle de plus en plus la guerre de l'Ukraine la guerre du blé. Parce que c'est une guerre de denrées aussi. Hein. Le tournesol, le blé, on se rend compte que la Russie et l'Ukraine étaient des grands producteurs de denrées. Mais là, on le voit, regardez, je vous ai parlé de l'Inde, il y a eu la Chine, pas la Chine, les Philippines. Donc là, est-ce qu'on s'en va vers un choc inflationniste vers l'épicerie? Le prix du diesel qui coûte extrêmement cher.
Puis là, j'en parlais cette semaine parce que bon, on prend beaucoup de diesel à cet incident pour faire les semences. Et il y a quelqu'un qui m'écrit pour t'as une subvention. Il coûte cher pareil. Il coûte très cher pareil, le diesel. Donc voilà. Bon, les finances, la bourse et la crypto a pris toute une débarque. Hein. Et souvent, on parle, on attend souvent, on a eu ça en 2020, lorsque la bourse a planté avec l'annonce du lockdown mondial sur la COVID. Donc, on a eu vraiment une pente descendante. Et là, les gens se demandent, est-ce que c'est une reprise en V qu'on va avoir ou en U? Hein? Une reprise en V, c'est vraiment, ça descend en flèche, ça reste pas longtemps en bas, puis ça remonte. On a eu ça après la COVID, qui a remonté beaucoup. Là, en ce moment, est-ce qu'on va avoir une reprise en V? Là, c'est basé sur le réel. Hein? La reprise en V qu'on a eue en mars 2020 était tout simplement reliée à l'injection de fonds massifs du gouvernement. Là, les gouvernements se retirent. Donc, est-ce qu'on va avoir une reprise en V? Moi, je pense qu'on va avoir une reprise en U, hein, mais avec un long bottom. Là. Je ne pense pas que ça reparte tout de suite. Je pense que 2022 est une année de transition en bourse et en crypto. En crypto, on vient de voir, ça vient de péter mes raids. Donc, voilà. À l'international, l'Éthiopie. Hein? Tu sais, la chanson, pas Do They Know Christmas, l'autre chanson de Band-Aid, c'est tout ça. Ah, faut que je la trouve, là. De Michael Jackson, d'abord. Song Ethiopia. C'est comment ça s'appelait la chanson? Michael Jackson. Michael Jackson, c'est quoi qu'il avait chanté? Co-Road to Benefit, 85, la famine. We Are the World, quand même. We are the world, we are the children. Donc, il l'a co-écrit, Michael Jackson. C'était en 1984-85, exactement. Et c'était contre la famine en Éthiopie puis la sécheresse. L'Éthiopie est aux prises avec des sécheresses à tous les 6 ans. Depuis 2005, c'est à tous les 3 ans. Donc là, ils sont dans une pause de sécheresse. Les animaux meurent de faim et de soif, tout simplement. Et c'est un drôle... On le voit, les changements climatiques. On l'a un peu ici, il fait chaud plus tôt. On rit, on est de bonne humeur. Mais dans d'autres pays, la chaleur, c'est terrible. Donc, quand même, hein, c'est... Bon, ma feuille est là. Donc, quand même, je lisais ça, puis c'est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Ce pays-là qui est toujours en sécheresse, en famine. Je me souviens quand j'étais jeune, puis j'étais maigre, vraiment maigre. On me disait, t'as ça, mais un Éthiopien? C'est le genre de joke qu'on ferait plus aujourd'hui, là. Mais c'est triste. Tu lis ça, puis tu dis, tu te sens d'une impuissance, puis en même temps, tu dis, ouais, il faudrait qu'on fasse de quoi. Mais, tu sais, on le voit, ça, c'est des changements climatiques majeurs que les pays vivent là-bas. On n'en parle pas souvent. Mais tu regardes les images, tu fais comme, hey boy, hein, on est-tu bien ici quand même? Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour essayer de régler ça. Mais très triste, très triste. Et bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche. Et ce qui va être triste notre dimanche, non. Parce qu'on va décider qu'il va être de bonne humeur. Je ne veux pas être jovialiste, là, tu sais. Hey, en finissant, l'influenceuse que j'aime beaucoup suivre, là, elle a décidé de faire folle d'elle. Je ne sais pas moi si je vais faire un fou de moi, puis aujourd'hui, je vais vous proposer ça, là, mais elle a dit, écoutez, là, je vous aide tellement que je me sens qu'il faut que je vous aide encore plus. 44 000 pour l'année. Bon, tu vas avoir accès à moi pour tout le temps. Si jamais tu payes ça, veux-tu me le dire? Hein? Veux-tu me le dire si jamais tu payes ça? Je vais te sortir un popcorn à 100 000, moi, là. J'en ai juste 2 pots. Faut faire ça. Hey, merci de nous visiter. Hein? Venez voir nos nouveaux produits. On en a presque à chaque semaine. On essaie de se surpasser à chaque jour pour vous offrir des produits de qualité livrés à la maison ou dans un dépanneur près de chez vous. Merci d'être là. Hein? Merci, merci. FrançoisLambert.one. Vous pouvez venir à la boutique au 1210 Montée Sainte-Madeleine. Nous, ce matin, on continue à faire des recettes. Et j'ai mal dans le dos. Là. Je travaillais fort hier. Je me sens comme un gars de 103 ans. Au moins, je le sais ce que je vais avoir de l'air à 103 ans. Allez, bye, bonne journée.